Un serviteur de Dieu visita un malade âgé de 70 ans, et il lui parla du sang de Christ. Et le malade lui répondit, « Oh, oui, je sais que le sang de Jésus peut nous sauver. Et je sais que si Dieu ne nous pardonne pas, nous ne pourrons pas entrer au ciel. » Et le pasteur voyait que le vieillard n'avait pas du tout la conviction du péché. Il répondait toujours oui, mais sans aucune conviction. Le pasteur commençait alors à désespérer. Il se mit à prier, demandant à Dieu de l'aider à faire comprendre à cet homme son état de péché. Tout à coup, une idée lui vint. Le sol de la chambre du malade était couvert de sable. Le pasteur traça une ligne sur le sol avec sa canne. D'un côté, il écrivit les mots péché, mort, enfer. Et de l'autre côté, Christ, vie, ciel. Le vieillard lui demanda, « Que faites-vous » Le pasteur répondit, « Regardez, croyez-vous qu'une seule lettre d'un des mots qui se trouve à la gauche de la ligne puisse changer de place et passer par-dessus la ligne ?» « Bien sûr que non, répondit le malade. Alors le pasteur dit d'un ton solennel, « Un pécheur ne peut pas non plus passer du mauvais côté au bon côté. Cette ligne partage l'humanité en deux. Ceux qui sont sauvés sont ceux qui se trouvent à droite et ceux qui ne sont pas sauvés sont ceux qui se trouvent à gauche. Seul Christ peut nous faire passer du côté gauche au côté droit. De quel côté êtes-vous » Le malade ne répondit rien. Le pasteur pria avec lui et rentra à la maison, demandant à Dieu de bénir son message. Le lendemain, il revint voir le malade et lui posa de nouveau la question. « De quel côté êtes-vous » Le malade soupira et répondit « Du mauvais côté ». Mais peu de temps après, il accepta l'évangile et se donna à Christ. J'aimerais, frères et sœurs en Christ, mes chers amis, auditeurs, auditrices, pouvoir de la même façon tracer une ligne ou sur le sol et demander à ceux d'entre vous qui croient que Dieu leur a donné son Saint-Esprit pour les conduire et qui connaissent la joie qu'apporte la plénitude du Saint-Esprit de se placer à droite de cette ligne. Ensuite, je demanderai à ceux qui se sentent encore charnels de se placer à gauche et de dire « Oh Dieu, je dois confesser que ma vie chrétienne est en grande partie une vie charnelle et que je suis sous la puissance de la chair. » Et alors, je plaiderai avec cela, je leur dirai qu'ils ne peuvent pas vaincre par eux-mêmes la puissance de la chair, ni en être délivrés par leur propre effort, mais qu'il leur faut venir à Christ pour être délivrés, car lui seul peut les faire entrer dans cette vie nouvelle. Vous êtes à Christ et Christ est à vous. Tout ce que vous avez à faire est de vous confier en lui. Et il vous révélera la puissance de la croix et vous donnera la victoire sur la chair. Jetez-vous donc aux pieds du Seigneur, confessez-lui votre péché et votre incapacité, agenouillez-vous devant lui. Reconnaissez vos faiblesses, votre état, et soyez-en assurés, le Seigneur vous donnera la délivrance.